Immigration, la France durcit le ton. Plusieurs mesures d'accompagnement social supprimées pour les étrangers. Bonjour et bienvenue sur Info du Continent. Le Sénat français a voté la fin des allocations familiales et des allocations logement APL pour les étrangers installés en France depuis moins de 5 ans. Aide médicale d'État en abrégé AME est une aide qui permettait aux étrangers ayant passé 3 mois en France de bénéficier de la prise en charge par l'État de leur parcours de soins. Il ne sera plus également possible de devenir automatiquement français à la majorité pour les jeunes nés en France de parents étrangers. Élus de gauche, associations et syndicats dénoncent une rupture avec la tradition républicaine. Une partie de la classe politique française considérant désormais les étrangers comme un fardeau. Cette situation a fait réagir plusieurs Africains à l'instar de Alain Mabankou, écrivain congolais. J'aurais voulu que les dirigeants européens en question puissent parler du fardeau au moment où ils avaient la guerre et qu'ils avaient besoin des Africains pour faire leur guerre, pour gagner leur guerre. Aujourd'hui, nous devenons un fardeau. Je ne sais pas dans quel monde nous sommes. Quand on a besoin des matières premières, est-ce que c'est lourd pour les amener en Europe? Quand on a besoin de la force africaine, des cerveaux africains, on reste toujours dans une situation où l'Afrique, ou bien peut-être c'est désespéré, deviennent les otages des politiques. L'Europe a besoin de ces sortes de polémiques pour installer leur propre politique. Je pense que nous sommes dans une situation où ce qui devait être magnifié, c'est-à-dire les voyages, la rencontre avec l'autre, devient en quelque sorte une tare. Le mot migrant, moi ça me fait bondir. C'est un mot qui a une beauté dans le sens où ça symbolise l'errance. Mais ça a été galvaudé dès lors qu'on l'a appliqué dans un groupe de population. En Afrique, nous ne connaissions pas ces histoires de migrants telles que c'est fait aujourd'hui en Europe parce que nous avions encore le sens de l'hospitalité. Il manque à l'Europe cette hospitalité. Aujourd'hui, les dirigeants occidentaux parlent plutôt de fardeau et non d'hospitalité. J'aurais voulu que les dirigeants européens en question puissent parler du fardeau au moment où ils avaient la guerre et qu'ils avaient besoin des Africains pour faire leur guerre, pour gagner leur guerre. Aujourd'hui, nous devenons un fardeau. Je ne sais pas dans quel monde nous sommes. Quand on a besoin des matières premières, est-ce que c'est lourd pour les amener en Europe? Quand on a besoin de la force africaine, des cerveaux africains, on reste toujours dans une situation où l'Afrique, ou bien peut-être c'est désespéré, deviennent les otages des politiques. L'Europe a besoin de ces sortes de polémiques pour installer leur propre politique. Aujourd'hui, l'Afrique se développe et l'Afrique est en pleine croissance. Mais est-ce que l'Europe n'est pas en train de passer à côté d'une très belle occasion ? Je pense que l'Europe n'a pas encore mesuré la potentialité de l'Afrique, la force de l'Afrique. On a tendance à toujours nous réduire vers les damnés de la terre, vers ceux qui n'ont pas d'histoire, vers ceux qui n'ont pas inventé la poudre. Mais la terre ne pourrait pas tourner sans les Africains. Aujourd'hui, je suis persuadé que nous, Africains, nous devons être heureux et fiers dans le sens où nous avons beaucoup de richesses qui n'ont jamais été exploitées. Je mets à côté les richesses volées, mais celles qui n'ont jamais été exploitées, il faut qu'on fasse attention, qu'on ne puisse pas les dilapider par cette valse européenne qui est en train de se passer. Nous espérons tout simplement que les dirigeants africains prendront des mesures appropriées et que l'Eldorado ne sera plus ailleurs. Restez connectés sur Info du Continent pour être toujours plus près de l'actualité.